De retour en compagnie de Yannick Dumas pour la chronique réussite de Destination. Yannick, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, merci François. Aujourd'hui, tu vas nous parler des 3 C du cerveau. Oui. Quels sont-ils? Bien, en fait, les neurosciences ont amené beaucoup de nouveautés puis de progression Oui. au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'éducation. Alors, les 3 C du cerveau, C pour changement, un autre C pour connexion neuronale et un autre C pour complexité du cerveau. Alors là, on les prend un par un. On va les là? prendre Ouais. un par un. Allons-y avec le changement. Alors, on voit que le cerveau, le premier C, c'est que le cerveau est évolutif. Il évolue du bas vers le haut. Hein? Donc, le cerveau du bas est plus les instincts, les émotions primaires, tout ce qui est plus inconscient et on n'a pas de 100 de pouvoir dessus. Notre côté un peu plus bestial, peut-être. Oui, c'est ça. Comme un petit bébé qui vient au monde, il va pleurer, il va respirer. OK? Les comportements, c'est ça. Oui, c'est ça. OK? Et puis, on appelle le cerveau reptilien archaïque. C'est les fonctions vitales inconscientes. Et vers le haut, c'est la réflexion. Ça fait que l'enfant, là, quand il arrive au monde, là, il n'est pas encore capable de réfléchir, de réguler, d'ajuster ses émotions. Il n'est pas capable de réflexion. Alors, il faut tenir compte de ça lorsqu'on accompagne un enfant. Donc, il faut ajuster nos attentes. S'attendre qu'un enfant, moi j'ai déjà entendu parler des personnes, « Ah, il est tellement fin, on ne l'entend pas. » Bien, si on ne l'entend pas, ce n'est pas nécessairement bon signe. Pourquoi on ne l'entend pas? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce que, tu sais, c'est normal qu'un enfant soit pas parfait. Hein? C'est normal. Donc, puis le cerveau supérieur, c'est un cerveau qui va s'ajuster jusqu'à 25 ans à sa maturité, mais il continue d'être malléable avec la volonté et le travail sur soi. Donc, on ne peut pas s'attendre qu'un enfant de 5 ans va réfléchir comme un jeune de 20 ans. Non, tout à fait. Il y a même des adultes qui n'y arrivent pas non plus. Donc, c'est important d'ajuster nos attentes, avoir de la compassion par rapport aux réactions des enfants, c'est-à-dire comprendre ce qui les contrarie, adopter leur point de vue tout en leur faisant part de la différence entre un désir, un besoin. Ça ne veut pas dire d'être mère poule, d'être père poule, puis de faire attention, puis d'être dans le laisser-faire. C'est pas ça qu'on dit. On n'est pas dans le laisser-faire, on n'est pas dans la rigidité, on est dans une rigueur, un encadrement bienveillant et rigoureux. Parce qu'il y a toujours un juste milieu aussi entre gâter l'enfant, entre la sévérité. C'est ça. C'est ça, oui. Mais je veux dire, il y a une façon de faire là, qui permet à l'enfant d'évoluer positivement. Oui. Parce qu'il n'y a personne qui veut un bébé gâté non plus là, comme non, enfant. Mais non, mais on en voit parce qu'au nom de l'amour, on va faire tout plein de choses sans être conscient. Mais moi, je dis toujours aux parents, on a la clé à l'intérieur pour l'enfant qui est avec nous. Oui. On sait comment, parce qu'on là, on présente des grands thèmes, une base, mais les enfants ont leur profil de personnalité, les parents ont leur expérience. C'est pour ça que des fois, se faire accompagner, ça fait comme un petit ajustement, comme on va au garage. Hein? Alors, on adopte leur point de vue. On dit, c'est vrai que c'est pas facile pour toi, mais tu vas voir, on va y arriver. Ouais. OK? Donc, en quelque sorte, le parent devient comme le cerveau supérieur externe pendant que l'enfant évolue. Puis le parent ou l'enseignant ou l'éducateur amène. Puis c'est dans sa façon d'être, on arrive au deuxième point, que le cerveau, il se construit par connexion neuronale. C'est comme une forêt vierge ou un ensemble de fils électriques qui vont se connecter entre eux à mesure, au fil des expériences positives ou négatives. Donc, lorsqu'une expérience se répète et qu'elle est positive, ça va créer un sentiment de compétence. Si elle est négative, ça peut créer un sentiment d'incompétence. Donc, c'est là qu'on doit se dire, bon, là, je suis en train de construire, mon enfant, ses cerveaux neuronaux sont en train de se construire. De quel genre d'expérience je souhaite l'entourer? Qu'est-ce que je souhaite qu'il développe? C'est là l'importance où je disais l'autre fois, c'est important de savoir où est-ce que je m'en vais avec mon enfant. Est-ce que je veux quelqu'un qui est en action ou quelqu'un qui est en réaction? Donc, imaginez l'enfant en difficulté, c'est encore plus important que ce soit un adolescent ou un enfant en difficulté de comportement. Pourquoi il s'immobilise? Pourquoi il fuit dans le mensonge? Pourquoi il fuit dans la drogue? Pourquoi l'enfant va être en réaction de colère? Il y a toujours une raison, un mobile, qui est une question de survie. Donc, c'est important de revenir.
La troisième étape, le troisième C, c'est-à-dire c'est la complexité. C'est-à-dire la complexité, c'est que le cerveau est complexe, il est neuroplastique, donc c'est comme une pâte à modeler qu'on façonne. On veut que l'enfant soit parfait, mais c'est impossible. Non, la perfection, c'est nous qui l'amenons à être maître de lui-même. Fait Oui. qu'il faut être des modèles, parce que l'enfant va fonctionner par modélisation. Il va faire ses sentiers comme... Si votre enfant est excité ou exaspéré, il vous exaspère, OK? Bien là, c'est penser à solliciter quel cerveau? Est-ce que je vais le menacer? Bien là, si tu n'arrives pas avec cette note-là, si tu ne fais pas ça, tu vas te coucher de bonne heure. Lorsqu'on on menace, on fait comme chatouiller le cerveau inférieur. Fait que soit que l'enfant va avoir des réactions très de fuite, d'attaque ou encore d'immobilisme. Tu sais, c'est des réactions, ça. Oui, oui, oui. Puis il n'y a même pas le pouvoir dessus quand il développe ça, là. Puis là, on peut le défaire, mais c'est beaucoup de travail par Mais la ça ne suite. s'adresse pas au bon cerveau, disons. Non, ça fait que là, on s'en Parce va que au c'est cerveau l'inconscient, inférieur. ça. C'est Ben, en l'inconscient, fait, le subconscient. c'est pas, on a moins de pouvoir sur celui-là. OK. OK? Puis, il y a si on s'adresse, par exemple, à sa réflexion à Oui. l'enfant, si on lui dit, tu vois, je comprends qu'est-ce que tu vis en ce moment. C'est vrai que c'est pas facile. On doit travailler fort pour avoir des beaux résultats, mais c'est pas ton résultat qui est important. C'est qu'on fait des beaux pas puis que tu apprends petit à petit. Donc, le garder dans la motivation, l'expérience doit être dans la joie, dans l'humour. Moi, quand je rencontre les jeunes, les parents, ça se fait dans l'humour pour que l'expérience, affectivement, soit positive, agréable. Puis c'est là qu'il y a des connexions. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bon là, quand on travaille comme ça? Oui, je me sens bon. Ça veut dire que ça se répète. Là, on fait des sentiers à chaque fois. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bon? Tu te sens pas bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je m'adresse à sa réflexion parce que le cerveau inférieur, primaire, et le cerveau supérieur, c'est pas capable de travailler ensemble. Si, mettons, on mobilise celui du bas, la réflexion ne fonctionne Oui, pas. ça va Donc, bloquer. c'est ça. Il faut qu'on sollicite le cerveau supérieur pour que l'enfant ait accès à son raisonnement plus facilement. OK, j'ai encore du temps un peu? Oui. On a encore une minute. OK, c'est bon. Donc, il faut montrer du respect envers l'enfant. Pas le rabaisser. Lui dire les vraies choses, mais de la bonne façon. De le renforcer sur ses forces. Car tu vois, tu es bon là-dedans, tu es bon là-dedans. L'adolescent aussi, mobiliser ses forces. Parce qu'il n'y a pas juste l'école dans la vie. La vie, surtout, moi, je dis, il y en a qui vont dire c'est terrible qu'elle dise ça. Non. Ça veut dire que l'école, ça prend une photo, mais il y a d'autres forces qui peuvent être mobilisées. C'est un passage nécessaire pour un enfant en difficulté, Oui. mais il n'y a pas juste une voix. Il y a différentes voix. Puis il ne faut pas dramatiser les voix qui sont différentes parce qu'on a des types d'intelligence différents. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Oui. Puis c'est ça, il y en a des plus courts, il y en a des Oui. plus longs, mais il faut aussi avoir confiance en notre enfant, puis Oui. en ses capacités, puis ce Oui. qu'il peut accomplir. Puis des fois, Oui. oui, ça nous paraît plus ardu, plus difficile, plus long de cette façon-là. Mais tant qu'on est là pour l'encadrer, puis pour l'éclairer sur le Oui. chemin qu'il Oui. aura pris, ben Exactement. Donc, il faut le faire en dédramatisant, en Oui. disant ce que je souhaite pour mon enfant. Des fois, je dis ça aux parents que les enfants ont de la difficulté scolaire. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Un enfant en vie, heureux et motivé à faire des pas chaque jour. C'est ça la réussite. Un enfant en difficulté qui se présente chaque matin avec le sourire envers son enseignant, c'est la réussite. Moi, si je ne suis pas bonne au hockey, est-ce que je vais avoir le goût d'aller jouer au hockey? probablement pas. Non. Bien, un enfant, il va quand même à l'école, même s'il n'y a Ouais. pas le sentiment de compétence. Donc, il faut faire de l'expérience, une expérience joyeuse malgré les difficultés. Oui, tout à fait. Donc, c'est sur ces belles paroles, Oui. Jannick, qu'on va conclure la chronique. Très intéressant, les 3 C du cerveau. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour la suite. Oui, bien sûr. Alors, d'ici là, je te souhaite une très belle semaine et au plaisir de se Merci, revoir. François.